les ai vus en plus, les trois s'amuser. 3 écureuils s'amuser dans l'arbre, juste devant la maison. J'ai dit, ah, trop bien, ils sont juste devant, je vais les filmer. Le temps que j'aille chercher mon téléphone, j'entends un cri et je vois Bibi avec l'écureuil dans la bouche. Du coup, on l'a posé là-bas, mais avec le maigre espoir qu'il soit vivant. Parce que des fois, les animaux font semblant d'être morts pour échapper à leur prédateur. Oh non, il est vraiment mort. Et en plus, il l'a tué, comme la fenêtre de la cuisine était ouverte, il est directement rentré par la fenêtre et il me l'a posé par terre. Oh, pauvre écureuil. Oh là là, ça fait tellement de la peine. Il est tellement beau, il était tellement heureux. Je suis obligée d'aller caresser parce que sinon il croit qu'il a fait une bêtise, alors que lui il a rien fait. Mais Bibi, si tu pouvais t'occuper des taupes qui me font des énormes trous dans le jardin, au lieu de t'occuper des écureuils, les pauvres. Regardez ce qu'elles m'ont fait. On voit quand même que Bibi essaie de... Regardez les énormes... Mais j'ai jamais vu des trous aussi énormes. Alors voilà tous les arbres fruitiers qu'on doit... J'ai eu du mal, hein. Tous les arbres fruitiers qu'on doit planter. Donc il y a des abricotiers. Ça, il me semble que c'est un pommier. Ah, mais attends. Est-ce qu'on serait pas sur le début d'une pomme? Bah oui. Et sur une belle araignée aussi. Tapis dans l'ombre, comme ça. Mais c'est bien, les araignées, ça va bouffer tous les pucerons et les indésirables. Là, un prunier qui, je pense... En fait, tous les pruniers qu'on a achetés, je pense qu'on les a achetés morts et que... Je suis pas sûre du dos. Là, on a un autre pommier. Là, on a poirier, poire conférence. Là, j'imagine, vu comme il a l'air mort, que c'est le prunier. C'est une autre variété, en fait. Oui, ça c'est prune d'Agen. Là aussi, un prunier. Là, on a encore un poirier. Et là, on a un cerisier qui a, ma foi, bien souffert. Donc, j'espère qu'il va prendre aussi. Et je sais pas c'est quelle variété celui-là, puisqu'on nous l'a offert. Nous, celui qu'on avait dans le Vercors, c'était un Burla. C'est les meilleures cerises que j'ai jamais mangées de ma vie. Et là, j'ai des fraisiers. Bon, là, ils se sont asséchés. Là, vraiment, il fait tellement chaud. Par contre, j'ai le bonheur de voir une fraise ici qui va être bouffée par une fourmi, je vois. Et là-bas, j'ai mes mini rosiers qui donnent des roses. Mais les pucerons sont déjà à l'attaque. Et les chenilles surtout. Ça, c'est de la chenille, clairement. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu une chenille en train de bouffer une rose. Ouais, regardez. Voilà. C'est catastrophe. Et là, mon futur verger, mais je vais pas le mettre ici. Moi, j'aurais bien aimé mettre les arbres ici. Ça, il m'a dit non, ce serait mieux de le mettre là-bas au fond. Attendez, plus vers là-bas, vers l'arbre là. C'est incroyable parce que hier, on passait devant des maisons avec famille et je disais, oh, ils sont trop beaux leurs rosiers. Moi, si j'achète un rosier, il faut que les fleurs elles soient rose fuchsia. Et regardez, bim, aussitôt demandé, aussitôt exaucé. Magnifique. Je sais qu'il y en a qui, pour rien au monde, vivraient à la campagne. Et moi, c'est exactement l'inverse. Pour rien au monde, je retournerai en ville. Pourtant, je suis née en ville, au centre-ville de Grenoble. C'est pas une petite ville, hein. J'ai grandi au centre-ville de Grenoble. Je suis allée à l'école au centre-ville de Grenoble. Pour rien au monde, je reviendrai en ville. Pour rien au monde. Si mon Seigneur me le permet, évidemment, parce que les accidents de la vie, on sait, tout peut arriver. Hein, Biboun? Et Gaza, il est enterré juste là. Quand le brasero est allumé, quand il y a un foyer de feu et qu'on est posé là, comme la dernière fois avec nos... Je peux même pas dire nos amis, parce que pour moi c'est la famille, Kevin et Yousra et les enfants. On était là avec nos branches de marshmallow, pas nos branches, nos brochettes de marshmallow. C'était magique. Magique, magique. Je languis les soirées à se raconter des histoires de peur autour d'un feu. Salim, il est complètement... Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Il est consterné. People.
suis rentrée pour mettre mes baskets parce qu'en fait le terrain est pas droit forcément. Et là je commence vraiment à avoir mal aux chevilles, vu que j'ai un problème aux chevilles. Je commence vraiment à avoir mal. Du coup j'en profite pour mettre mes nouvelles baskets. Pour commencer à les faire pour mes prochaines randonnées. C'est pour moi la valeur sûre, c'est Salomon. C'est voilà. C'est pas la mode, mais enfin c'est pas la mode. On va dire c'est pas dans les tendances. Je pense que ça le sera jamais. Mais au niveau de l'efficacité, c'est tout ce que je demande. Oh, je suis bien dedans en plus là. Voilà. Bon, il faut que je ramène ces 3 arbres là bas au fond. Il y a un voisin qui est venu nous aider. Trop gentil. C'est ça qui est bien à la campagne. C'est que dans l'esprit, je dis pas que c'est partout pareil évidemment, hein, parce que les humains restent humains avec leurs défauts et leurs qualités, mais dans l'esprit campagne, on va dire, l'entraide est, on va dire, nécessaire, voire vitale. Parce que tu as toujours des petits pépins, des petits problèmes, des trucs à porter, des trucs trop lourds, des trucs trop où il te manque quelque chose. Et là, pour le coup, les voisins, c'est vraiment trop important. Donc, on va prendre ça avec mes nouvelles baskets. Je suis trop bien dedans. Et on va ramener ça là-bas. Ça va me faire mon sport de la journée, ces allers-retours. Bon, le sol est tellement sec que c'est du sable, hein, clairement. Du coup, on a fait un premier trou et on a carrément vidé un seau d'eau. Là, on va mettre un peu de fumier. Le voisin qui nous a conseillé. Et trop sec. je pense qu'on va reprendre tout à l'heure vers 16h parce que là, on est en plein cagnard. Et ça va être compliqué parce qu'il y a une dizaine d'arbres à faire. Et puis, il faut laisser le sol boire l'eau aussi. Hein. Ouais. Là, si tu laisses les racines là-dedans, elles vont se noyer, elles vont mourir. Hein. Ouais. Je sais pas si on fait 2 rangées comme ça d'arbres ou si on fait en quinconce comme ça. Il faut pas oublier qu'il va y avoir la haie. Hein. Donc il faut planter en fonction de la haie là. Ouais. Je vous raconte pas le cagnard. Oh, ouais, c'est le cagnard. C'est horrible. Ouais, c'est un vrai cagnard. Donc là, notre premier, là, c'est un pommier. Pas trop, hein, pour pas brûler. Il faut mélanger vraiment le terreau voilà, et la terre d'origine. Sinon, ça va brûler. Celui-là, c'est pour ton père, Rahmo. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'il élargisse sa tombe et lui donne le paradis. Amen. C'est droit là, hein? Oui. C'est bien, faut pas trop que ça force. Ah, c'est bien parce que ces trucs-là, ça va pas agresser l'arbre. Oui, oui. C'est fait exprès? Du fil de ligature spécial plante. Tu l'as fait un peu long, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai fait un peu long. Ouais. Ça va le doubler. Donc la pomme, c'est Stark Delicious. Et il y a un poirier aussi, pourquoi pas, parce que papa il aimait trop les poires. Voilà. Et je vais acheter un cerisier Burla, parce que pour moi c'est les meilleures cerises du monde de la terre. Je vais aussi acheter des figuiers parce que on vient de penser qu'on n'en avait pas acheté. Et c'est quand même la base des bases, les figues. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est la base des figues. Surtout pour les mamans, elles adorent de ouf, ça. de ouf. Voilà, allez, celui-là c'est fait. Ouais, un peu de fumier comme il a dit. Bon, chapeau parce que Salim, c'est costaud là ce qu'il fait avec le cagnard. Ah. C'est pour les papas. Ouais. Pour nous, c'est surtout pour les papas. Ouais. Ça motive de faire devant les papas. C'est ça Darka Gelia. Exact. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait nous quand les gens meurent, ils laissent 3 choses derrière eux, on dit, dans notre croyance à nous. C'est des enfants pieux qui prient pour lui, une science utile, une mosquée par exemple que tu as construit, un lieu de culte que tu as construit où les gens vont prier, et un arbre ou un puits où les gens vont se servir de l'eau, où les gens vont manger des fruits, des animaux. Oui. Et les gens, hein, pas les créatures, hein. Pas les musulmans. Hein. Oui, encore heureux. C'est-à-dire que n'importe quel être vivant qui profite de ça, et nos papas sont récompensés. Voilà. C'est faire du bien jusqu'au bout du bout du bout. En fait. Du bout du bout. Exactement. Ça va être joli le verger là. Et là, j'aimerais bien mettre mon potager. Juste à côté du poulailler d'Anne-Marie et Yves. Là, j'aimerais bien mettre mon potager. Attendez, ça fait le focus sur mon doigt.
Et peut-être que je mettrai un poulailler ici, je sais pas encore. Et des ruches, je les mettrai un peu plus haut, de l'autre côté. Ah, il faut que tu les fasses. Ouais, j'ai mal aux pieds là, ça y est. Au début c'était hyper confortable, mais là ça y est, la plante des pieds elle commence à me brûler. J'ai un gros problème avec la plante des pieds. Si c'est pas les baskets Sorel que je mets tout le temps, j'ai mal à la plante des pieds. Bah, on va voir Un orthopédiste, ouais. un podologue. Ah oui, mec, c'est un orthopédiste, non? Je sais pas. Aussi, hein. Allez, le cerisier. Presque It's fait. done. Je sais pas si on va mettre des écorces là pour faire un paillage. Peut-être c'est ça. Garder l'humidité un peu. D'accord. Bon, demain il est censé pleuvoir. Je suis d'accord. Mettons le paillage, je vais enlever l'herbe là-bas autour. Ouais, on le fera après ça. On aura fait un paillage après. Ça fait 2. Voilà. Bon, j'avoue, je viens de m'asseoir. J'ai trop mal aux pieds. J'ai trop mal à la plante des pieds. Faut vraiment que j'aille voir un podologue. Parce que dès que je mets autre chose que mes baskets Sorel, j'ai trop mal à la plante des pieds. C'est pour ça que je peux plus mettre le... Pense aussi au psychiatre. Hein. Pardon? C'est bien le podologue, mais pense aussi au psychologue dès que tu peux. Pour régler tes névroses. Ah, tu devrais aller prendre des cours d'humour, Salim. D'humour. D'humoriste. Cours d'humour? Non, je crois pas là. Tu peux prendre des cours de ce que tu veux, mais pas d'humour. Je pense que ça j'ai checké, que je sais faire. Merci. Personne qui pense, personne qui pense. J'ai trop mal aux pieds. Donc moi je suis une bonne représentante de la DDE. Voilà. Donc vous savez la DDE c'est 10 qui regardent, 1 qui bosse. Bon bah là c'est 1 pour 1, ça va. Mais franchement j'avais trop mal aux pieds. Il a couru, il a me chercher une chaise. J'ai du mal. Hein. La chaleur là. Tellement sec. Ouais c'est sec. Puis nous on attend bien 14 heures pour faire ça. C'est vraiment sec. Hein. C'est la folie. Demain normalement il est censé pleuvoir. Je disais, je trouve que tu te sers pas assez du poids de la pioche. Ouais, toi tu te sers bien du bois de ta langue. Assise à l'ombre. Ça va? Non mais je dis ça, je dis rien. Eh ben dis rien. Souvent c'est les papas. Quand ils bricolent et qu'il y a... Non, souvent toi tu bricoles et ton père est derrière. Et là il dit, non, il faut pas faire ça comme ça. Non, il faut pas faire... Non, tu devrais mettre ça là. Mais ça, pourquoi tu l'as mis comme ça? Ton père, Rahmo, Ouais, bon. je débroussaillais dans le Vercors. Ouais, Il était assis sur une chaise, ouais, il était avec sa béquille, ouais. et moi je débroussaillais dans le cagnard, je faisais... Il me faisait ça avec sa canne, il faisait ça avec sa béquille. T'as pas fait là? Oh là là. C'est dur. Il reste que les souvenirs. Faut vraiment arroser. Hein. Bon, je fais une pause fruitée. On est bien d'accord que celui qui a vraiment besoin d'une pause, c'est Salim. J'ai essayé de mettre des coups de pioche, mais c'était catastrophique. J'ai pris des fraises, kiwi et une pomme. Voilà. Sachant qu'il est, je sais pas, il doit être 14h, non même plus, et qu'on n'a pas mangé à midi. Au moins, ça fait un petit encas sympa. T'arrives au bout? Ouais. T'es courageux, hein? Parce que le soleil, il tape. Pas ça, courage. Courage, c'est une femme seule que son mari a quitté, qui a 3 enfants et qui doit se battre. Wallah, ça, c'est courage. Ça, c'est du skill. Wallah. Ah, mais tout le monde mène un combat, je parle pas des arbres. Hein. Hein? Tout le monde mène un combat. Ça, c'est quand même bien le bonheur. Hein. Bon, on fait pas attention à mes ongles, je viens d'enlever le vernis catastrophique, je l'ai enlevé à l'arrache. Et j'ai forcément de la terre sous les ongles vu que je suis en mode jardinage. Mais on s'en fout un peu, juste je précise. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. La vie. Enfin là pour le coup la nature morte, mais bon elle fait bien plaisir là, c'est tellement bon, elles sont tellement bonnes et juteuses. Le petit goûter est trop bien passé. Ça fait trop du bien quand il fait chaud, des fruits frais comme ça. Et regardez, ça c'est magnifique. Ça ajoute au bonheur de la campagne. J'ai mes épluchures. Et j'ai mes copines époulettes. Alors, oui. Allez, 1, 2, 3, hop là. Bon, j'ai pas grand chose, d'habitude je leur donne bien plus. Oulala, oulala, oulala. Ah bah je suis contente parce que Loa elle a eu un morceau cette fois. D'habitude elle a même pas le temps. Regardez elle. Attendez.
Allez, va. Il y en a une, elle est partie. Tranquille, regardez là. Elle s'est pris un gros morceau. Et l'air de rien, elle se barre. Bon, j'ai un doute, Salim, il se fout de ma gueule. Il m'a dit, le chocolat, c'est toxique pour les poules. Mais j'ai jamais entendu ça. Et ensuite, je l'ai vu pouffer de rire. Et il m'a dit, non, en vrai, j'en sais rien, je viens d'inventer. Et il se fout de ma gueule parce que je me tiens tout le temps comme ça. Voilà. Donc, je dirais que c'est exceptionnel. Je me mets comme ça. Et quand je fais la vaisselle, je me mets comme ça. Voilà, j'aime bien. Je suis le flamant rose de la vaisselle. Alors, je suis quand même allée vérifier. Pas faire n'importe quoi. Et effectivement, le chocolat est fortement déconseillé. Il devient toxique en fait pour les poules, comme pour le chat, les chiens et plein d'autres animaux. Il y a une molécule en fait dans le chocolat qui est vraiment toxique pour les poules et qui crée des problèmes cardiaques et respiratoires. Donc, le chocolat retourne à l'envoyeur. C'est un peu triste parce qu'il y a un nid qui est tombé avec un œuf qui s'est éclaté. Regardez. Voilà, sont là les fleurs. Oh, là, on est dans la buanderie, mais c'est tellement le boxon que bon, voilà quoi. Hop, hop, c'est vraiment le boxon. Du coup, il y a ces fleurs-là, il y a les roses aussi, et il y a des petits bouquets comme ça. Celles-ci, je les ai achetées chez Action, et celle-ci, c'était chez, comment ça s'appelle? Le magasin là de vêtements pas chers, c'est chez Primark. Voilà. Ça, c'était chez ma mère. Elle voulait le jeter. Je lui ai dit, attends, ça irait bien chez moi. Ça fait champêtre. Elle m'a dit, bah prends-les. J'ai dit, bah très bien. Surtout que c'est du rose. Moi, je veux du rose et du blanc. Du rose fuchsia, du rose poudré, du blanc. Juste le rouge, je suis pas fan. Le rouge et le jaune et le orange, c'est pas les couleurs qui me font vibrer. Atelier DIY. Je customise le vélo. Et j'en profite pour faire les deux paniers. Primer en premier. Je sais pas si je bombe tout en blanc à part la selle ou juste là où c'est noir. Mais du coup, si je bombe là où c'est noir, il faudrait que je mette des caches. Je vais tout bomber sauf la selle. Bon, je suis pas une spécialiste. Hein. Évidemment. J'ai pas eu assez de peinture. Du coup, je vais en rester là. Et oui, il y a des coulures. Et oui, je m'en fous complètement. J'ai testé aussi une bombe avec des paillettes. Du coup, ça l'a un petit peu grisé, mais ça va. Regardez. Ça donne un... Bon, là, il n'y a pas de lumière. Donc, on n'a pas trop l'effet pailleté, mais je pense qu'au soleil, ça peut être pas mal. Petit déjeuner café simple. Avec le petit gâteau au yaourt de ma maman. Dans son papier d'alu. C'est la Madeleine de Proust de toute ma génération. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine bien qu'ils ont... Pas au chocolat, pas au chocolat. Maman, je veux un pain au chocolat. Claque dans ta gueule. Mais t'as tout gâché, on était dans un moment de poésie, de tendresse et de souvenirs. Un peu de violence, c'est bien aussi. Hein. Il était beau ton petit... Il était beau ton petit... Comment on dit? Ça, c'est vraiment, tu vois que c'est pas traité. Hein. Du coup, je vais vous faire un petit retour de course totalement improvisé. Déjà, je vous fais l'ensemble, comme ça c'est fait. Comme ça, ceux à qui ça n'intéresse pas, eh ben, ils peuvent déjà tout de suite zapper, c'est bon, ils ont tout vu, c'est bon. Sinon, dans le détail, bon déjà, il y a pas mal de fruits et légumes, il y a pas mal de choses en vrai, parce que c'était prévu qu'on reçoive Salima et Mohamed, et finalement, Salima Liani,
Je pense que vous la connaissez tous. Et finalement, il va pleuvoir, donc on va décaler, malheureusement. Parce que ça aurait été sympa de leur faire découvrir la région, d'aller se balader. Enfin, on avait prévu des petits trucs et finalement, bah, il va pleuvoir, donc ça va être nul. C'est pas que ça va être nul, mais c'est moins agréable pour eux, vu que c'était vraiment, ils voulaient se reposer et tout, et en même temps découvrir et se balader. Bon, bref. On va pas jouer au Uno pendant 4 jours, donc on a décalé. Du coup, j'ai beaucoup de courses, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de fromage, beaucoup, tout est beaucoup, mais alhamdoulilah, mais on va congeler ce qu'on peut. Il y a des légumes qu'on peut congeler en... Ouh, c'est long. Donc j'ai pris une salade, des kiwis, des jaunes et des verts. Il y a des poivrons rouges, je voulais les griller au barbecue, parce qu'on allait se faire grillade. J'allais faire un mélange de grillade et de plat maison. Des oignons rouges. Donc là, il y a des carottes. Ça, c'est les carottes de chez Grand Frais. Et ça, c'est les carottes du producteur d'à côté. Qualitativement, on sent que là, il va avoir un bon goût de carotte. Ensuite, j'ai pris du basilic et de la coriandre qui est en train de flétrir là-bas au fond, des pommes golden, des pois Williams, beurre d'Isigny parce que celui-là il est trop bon le matin sur du pain grillé, ça passe toujours bien, feuilles de lasagne fraîches. Ça c'était pour leur faire un petit panier de produits de la région. J'avais pris de la confiture de poire et je crois que ça c'était de la confiture de châtaigne. Ensuite les oignons nouveaux de chez Lidl, ils sont jolis et regardez la taille, ça c'est les oignons de chez le producteur d'à côté. Regardez la taille des branches, enfin du verre. Regardez la différence. Il y a du pain aux noix et du pain une flûte classique. Des bananes. Je voulais leur faire aussi un plateau de fruits pour mettre dans leur appart. Je voulais faire une soupe de courgettes. Des mangues. J'ai pris des avocats, des citrons. Ça, c'était chez les producteurs locaux. C'était du jus de kiwi jaune. Du coup, j'ai pris des fraises. Donc celle-là, c'est celle de chez Grand Frais. La variété, c'est Magnum. Et vous savez, ils mettent toujours des petits fascicules comme ça. Je pense que personne les lit à part moi. Chez le producteur local. Sinon, je vous montrerai le magasin avant de filmer le retour de course. Mais c'est un magasin de producteurs locaux. Maintenant, ça se fait souvent. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Et en fait, là, ils fêtaient leurs 25 ans. Et du coup, pour les 25 ans, ils m'ont offert une barquette de fraises. J'ai pris chez Grand Frais de la mozzarella au lait de buffalo. Chez les producteurs locaux, Salim m'a pris du fromage à l'échalote, du fromage aux fines herbes. Et j'ai acheté chez Provençal de la crème fraîche. Et du fromage... Ouais, de la forme d'Issingeau, de la forme de montagne, la tonne de Haute-Ardèche et du goût de lait. Et ces tomates là que j'achète chez Lidl et qui sont trop bonnes. Avec les tomates cerises cœur de pigeon, pour moi c'est les meilleures. Alors? C'est pas bon, c'est extraordinaire. Bonsoir, voici le petit repas du soir. Avocat, tomates, oignons frais, 3 tonnes de salade pour moi parce que j'aime tellement ça que je mange à 50 des cacahuètes. Et de la mozza et du basilic très bien coupé. Regardez la taille de ce lézard et comment il est magnifique. Je vais pas le déranger, hein. Il est terrorisé parce qu'en fait il y a Simba qui était sur lui. Il est magnifique. Ah non, il est vivant, ça, mais tu vois, je crois qu'il est mort. Le pauvre. Il est pas trop beau. Moi je vais le laisser tranquille. Et surtout je vais aller donner à manger à Simba, comme ça ça lui laissera le temps de s'enfuir. Chasseur de lézards. Oh. Il est là. Allez viens, je vais donner à manger. Il me suit. Allez. Allez, viens. Oh oui, je sais. Il est pas content. Pas content, c'est je vais vous montrer. Je vais essayer de le voir. Allez, qui est là-bas? On le voit pas. Mon bibouni. Bah oui, t'es pas content. Je vais vous montrer pourquoi. Je pense que vous l'avez deviné déjà. Oh mon bébé. Oh mon petit Simba. Oh. Il a tellement peur de Bibi. Et Bibi il est gentil hein, parce qu'un autre chat il l'aurait déjà chassé. Hein. Bon bah il s'apprivoise, je vais le laisser tranquille. Tant que j'entends pas de grognement ou de crachat, c'est que ça va. Ah. 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 Je sens le coup de patte arriver. Non, c'est pas passé loin Simba, je te le dis. Petite minute déco. Regardez ces jolis flacons spray que j'ai trouvé chez Action. Je crois que c'était 1 ou 2 euros. Et ils sont très jolis, ils font un peu à l'ancienne. Après cette écriture là, c'est pas ma préférée. Je préfère clairement celle-ci. Celui-ci, je trouvais super sympa de mettre de mon produit ménager, en l'occurrence celui-là, le Blue Wonder, qui est d'une efficacité redoutable. Mais quand je vous dis redoutable, c'est incroyable comme il est efficace. Ça, c'est tout le temps sur ton lavabo, ton évier. C'est toujours à vue. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre mon produit dans un flacon qui est plus joli, vu que je vais le regarder tous les jours. Voilà, je trouve ça tellement plus joli. Ça donne presque soif, cette couleur.
Tiens, on va faire un peu de lecture au pif. Métier de toujours, la belle ouvrage. Au pif, hein. Qu'est-ce que c'est? Des fûts de chêne. Voici quelques outils d'autrefois dont certains servent encore aujourd'hui. L'aissette comporte un marteau d'un côté, une petite hache recourbée de l'autre. Il est joli. Oh, ils sont trop beaux ces pots. Eh ben, figurez-vous que du coup, cette maison m'a fortement donné envie de faire les brocantes. Chose que je ne fais pas spécialement brocante avant parce que me rajouter des babioles sur des babioles sur des babioles à la maison, ça m'intéresse pas. Parce que c'est de la poussière à enlever et ça me saoule. Mais par contre, trouver des jolies pièces qui ont une histoire et tout, ça m'intéresse. So I play when you get